vendredi 3 octobre 2025. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci d'être sur Vision 2000. Nous commençons là avec l'émission. Invité-nous aujourd'hui, c'est ancien Premier ministre Claude Joseph, qui est tout leader et du parti Les Engagés pour le développement aider nous et pour aller là analyser, décortiquer l'actualité et j'en nous fais chaque matin. Et M. Claude Joseph, bonjour, bienvenue sur Vision 2000, nous comptons en matin. Bonjour Madame Bonhomme, et depuis l'automne, c'est pour une fois un heureux privilège pour moi et parler avec vous dans Vision 2000 et merci pour l'invitation, moi bien content au tourner, moi bien content de participer avec vous, je salue toutes auditeurs et auditrices internautes qui branchaient l'émission. Et merci pour la disponibilité. Première question très simple. Et hier, il vient en communiqué et aider et annoncer une rencontre que il fait avec le coordonnateur CPTA, il y a l'autre membre CPT qui était là tout. Et question, c'est pour qui ça rencontre ça et de qui ça nous parler. Bon, et on a recevoir invitation CPTA de Madame Bonhomme dans une logique républicaine, dans une démarche républicaine, nous devons répondre présent. Nous devons répondre présent pour nous attendre qui ça CPTA vient pour les dire nous et profiter de l'occasion pour nous dire directement à l'autorité CPTO, exprimer aux préoccupations des haïtiens, préoccupations légitimes des haïtiens, et ça nous a toujours gagné comme position par rapport à CPTA depuis plus de 8 mois. Nous avons clairement demandé pour gagner un respect strict de l'échéance 7 février qui définit l'accord 3 avril là. Et nous demandons CPTA pour participer comme une partie prenante dans la recherche solution et définition formule qui pour remplacer eux, parce que nous ne pouvons pas aller au-delà de 7 février. Nous avons fait et ont présenté un bilan pour le moins catastrophique de gestion 19 mois. 20 mois CBTA dans tête PIA, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas fait référendum, pas gagné élection, pas de possibilité pour gagner élection en fin d'année. Donc c'est un échec et moi je crois que eux-mêmes reconnaissent que c'est un échec. Bon, évidemment, ils ont montré par responsabilité communauté internationale là tout yo même dans échec là particulièrement dans ça qui gagne ouais avec sécurité et ça on te promettre mais en réalité nous demandons de prendre acte et reconnaître que CPTA c'est expression de un échec et que il est important pour tout responsable moun qui fait politique et moun qui dans sphère décisionnelle pour nous anticiper un vide à partir de 7 février 2026 vide ça il doit combler pour capable permettre pays à effectivement organiser élection pour capable doter de moun qui des élus pour capable faire démocratie avancer. Vous exprimez position et de la rencontre là, mais dans quel cadre la rencontre ça a été déroulée, pour qui ça et CPTA, l'un du CPTA, le coordonnateur du CPT, 3 autres membres du conseil présidentiel de transition, t'es invité à aider. On est invité à aider parce que de toute façon, aider c'est un signataire à Côte d'Ivoire là, aider c'est une force politique Jodia qui établit une proximité avec la population. Tout le monde ouais qui sa parti politique aider à faire, c'est un parti qui est plus moderne, je dis, plus structuré, plus organisé, qui a plus proximité avec la population à travers différentes initiatives que la prend. Donc, les gagnants les oreilles
l'étendue de sa population a dit au quotidien. Donc, il était invité nous pour il dit nous que, évidemment, il y a une situation qui a arrivé là, c'est 7 février 2026. Ce que nous tous nous constatons d'ailleurs. 7 février 2026, c'est fin de transition, hein, et j'en ai défini dans l'accord 3 avril là. Maintenant, il y a deux choix, ou bien plusieurs. Premier choix, c'est dit que ils mettaient ensemble en dedans Villa d'accueil là, ils prennent une résolution au mépris des revendications populaires, au mépris de toute ça force politique qui ont pensé, ils ont une résolution qui dit à prolonger tête. Ils ont l'autre choix, et les ça pour assumer conséquences décision ça. Ils ont l'autre choix, c'est Chita avec Siate à Côte-Ville qui était accouché petit ça qui c'est CBTA pour nous faire constat de échec pour nous partager échec là et pour nous dire n'a pas l'ouvrir cadre là avec de l'autre acteur en la société pour nous capable définir un mode de gouvernance avec des monde qui crédible et vraiment des monde qui crédible qui yo même pas de monde qui va favoriser un camp contre l'autre, mais bailler pays à sécurité, organiser l'élection, et répondre à préoccupations légitimes des haïtiens, ça veut dire améliorer les conditions matérielles d'existence, il y a une misère, il y a un grand goût, mon quand yo toujours en pile là-dedans, quand il pas qu'à retourner la caillou, soit appel gang, d'ouvrir l'école là, entrer l'école là, même si il y a un pile bagaille qui fait au niveau gouvernement, mais mon yo qui pas arrivé sur mon yo, moi-même, moi en contact avec eux chaque jour, Madame Bonhomme, il pas arrivé sur mon yo, donc c'est misère, son misère, c'est grand goût, c'est véritablement une situation alarmante que mon yo a vécu là-dedans. Donc c'est fait choix, c'est deux mondes qui sont capables de répondre à préoccupation ça pour nous avancer. Je veux dire, il est important pour tout le monde qui est responsable, tout acteur. D'ailleurs, nous-mêmes, dans l'idée, on a parlé avec différents acteurs politiques, différentes forces politiques viables qui ont un ancrage, qui ont une proximité avec la population, pour nous arriver à définir meilleure formule pour nous capables de sortir dans cette rue-là. Ok. Est-ce que l'invitation, ça, rencontre ça, l'inscrit dans le cadre et recherche de solutions à la crise? Est-ce que le Conseil présidentiel de transition, ils ont pensé, ils ont estimé que le moment arrivé là, à près de 4 mois le 7 février 2026, puisque ils n'ont pas délivré et que là, il faut préparer sortir en quelque sorte? Bon, oui, c'est ça moi qui gagne. Il faut moi dire que je vois, moi suis d'abord, moi observé, je dois dire, en coordonnateur d'un conseil présidentiel très préoccupé par la situation en général, mais également préoccupé par l'avenir du CBT, préoccupé par son avenir comme businessman, monde qui est dans le secteur privé. Donc, c'est ça, moi, ouais. Et c'est une préoccupation qui est partagée. Il était vrai pour tous les 3 conseillers, Madame Bonhomme, qui était présent dans la rencontre ça. Et c'était une rencontre qui était teintée de civilité, une rencontre cordiale, mais aidée, ferme, sans ambiguïté, sans embâche, exprimer position que nous toujours exprimée pour le respect échéance 7 février. Ça veut dire que vous pas gagner aucun rallonge, mais également pour exprimer échec. Échec, nous avons dit que tout le monde a de CPTA, c'est un cauchemar. Et il faut nous d'accord que CPTA est dans la forme, mais ce n'est pas dans la forme accord 3 avril là.
puisque nous-mêmes, feuille de route là, c'est clair. Nous te quoi c'est une gouvernance de rupture qui va apaiser situation mondiale, mais c'est pas ça qui fait. Donc nous-mêmes nous te dit, nous espérer que nous participer dans la recherche solution et faciliter comme c'est eux qui gagnent pouvoir, mais pour ne pas faire obstacle avec formule qui pour remplacer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire obstacle à remplacement. C'est eux qui n'ont villa d'accueil là, c'est eux qui n'ont primature. Donc, ou bien, ce genre le jeudi, parce que villa d'accueil je vois le palais. Donc, c'est eux qui occupent tout l'espace pouvoir. Donc, ils sont capables de choisir. Ça y a pas assumé toutes conséquences historiques choix ça, ou bien ils sont capables, un homme d'État responsable, faciliter une passation harmonieuse en douceur de responsabilité, pas pouvoir, je veux dire pas gain pouvoir. Parce que pouvoir dans la rue, c'est gang qui a dicté la loi, c'est gang qui a fait la loi. Mais une passation harmonieuse de responsabilité pour conduire le pays, dans gérer le pays, par sécurité, organiser élection pour capable doter le pays de élus légitimes qui sanctionnés par la population haïtienne. Ou quand tu nous quittes toi, alors tu es conseiller SAO qui participé à la rencontre avec le coordonnateur CPTA? Oui, c'est M. Leslie Voltaire de Lavalas, c'est M. Fritz Jean de l'accord Montana, et puis c'est M. Gérard Gilles, 21 décembre. Ok, donc Laurent Saint-Cyr, Leslie Voltaire, Fritz Jean, Gérard Gilles. Ok, mais on dit, on joue un président CPTA qui est très préoccupé, je suppose que c'est le cas pour les trois autres conseillers, mais est-ce que vous entendez ou exprimer position aider, mais est-ce que qui ça même vous voulez faire à ce stade des débats? Bon, d'abord, on CPT préoccupé, mais on CPT réceptif. Et moi, je dois reconnaître ça. On CPT réceptif, surtout, on est avec l'autre acteur politique, mais avec aider un CPT qui est réceptif. Au président, au coordonnateur, au conseiller là, réceptif. Yo pas capable de décider par rapport à samedi et nous avons dit même côté nous dit parce que c'est yo capité là. Et donc selon les dispositions que vous prenez, résolution que vous prenez, majorité qualifiée à ce section 7. Mais moi crois que vous prenez note, moi te voyez réceptif vous prenez note, mais nous-mêmes et bon côté pas non, nous tendons, nous fait en sorte que positionnement clairement exprimé, de monter accompagné du nouveau secrétaire général du parti, c'est révérend pasteur Magdalman, qui c'est ancien secrétaire départemental Nord-Ouest, qui est rentré, qui est en Port-au-Prince présentement dans le cadre de discussion ça qui c'est secrétaire général Batia, c'est nous deux qui étaient là. Donc, lui-même et moi-même, nous étions clairs sur la position Batia, parce que avant Batia a fait deux rencontres pour définir l'élément de langage, et par rapport, bien sûr, à que ça nous était toujours gagné. Aider c'est un parti politique qui est cohérent, Madame Bonhomme. Position nous pas changé parce que nous connaissons, nous a fait l'histoire et nous avons rendez-vous avec l'histoire. Donc nous avons une conscience politique qui permet que gagner de comportements communiqués. Cependant, Madame Bonhomme, je dis à un point important pour toute politique responsable, pas quitter le pays à tomber dans le chaos, pas quitter le pays à tomber dans le vide. Et c'est toujours ça qui caractérise le comportement comme homme d'État. Après l'assassinat du président Jovenel Moïse, nous avons tant de bois toute opposition, nous avons assuré que le pays n'a pas tombé dans le chaos le 7 juillet 2021. Donc, encore aujourd'hui, nous faisons appel à tout responsable, à tout
politique pour jouer un rôle fondamental dans la recherche de solution et dépasser et contentieux historique qui est capable de diviser nous, division, de chapelle, de clan, d'organisation, pour nous faire un effort de dépassement, même si nous avons fait le 3 avril 2024, pour côté nous te mettre ensemble, aider la Valas, PHTK, OPL, et unir, etc. Nous te mettre ensemble, malgré divergences que nous gagnons, d'ordre idéologique, etc. Mais nous te mettre ensemble. Je vous dis à vous son appel responsable de maturité politique à tout le monde qui a fait politique. Je dis, essayer de dépasser questions intérêt personnel, intérêt de groupe, intérêt de clan, en nous mettant Haïti d'abord, Haïti avant tout, pour nous capables d'avancer. Monsieur Claude Joseph, vous dites que vous êtes en face, bon, pas au même seul, en tout cas, aider, on dit comme ça, en face des mondes, des mondes, et président CPT à 3 autres membres, les Walter Fridjan et Géraldine, qui étaient très réceptifs, pleinement conscients de la situation, mais nous supposons qu'ils étaient nous, mais eux-mêmes, ils ont un grand plan, et ils étaient venus parler au nom des autres membres du CPT. Tout. Oui, non, écoutez, mon amour pas voulu. Ça dit même ça, c'est qui ça vous voulez faire déjà? Oui, c'est ça, madame Bonhomme. Oui, moi-même, je fais un effort ensemble avec vous, regarder peut-être ça vous avez fait, parce que, comme vous reconnaître, nous sommes capables de dire en toute honnêteté que nous pas exprimé, mais peut-être nous sommes capables de dire que ça a caché derrière. De façon légitime, moun qui a un pouvoir, a toujours souhaité qu'il y ait des pouvoirs, bénéficier les avantages du pouvoir, et je dis à nous d'accord, il y a un pile avantage que le membre CPT a joui. Donc c'est pas qu'un bien avantage. Ça veut dire, au-delà de toute considération, nous sommes capables de dire nous sommes là, c'est pas, regardez si nous sommes capables d'aller au-delà du 7 février. Et c'est-à-dire, une bagaille que le président lui exprimé, c'est à il ne pas qu'à quitter le pays à non vide comme ça, il ne faut pas qu'à quitter le 7 février d'un dit le bralé, et c'est ça que moi-même applaudi, madame Bonhomme, l'initiative pour le prendre pour rencontrer des forces politiques haïtiennes, mais en même temps, madame Bonhomme, même si nous répondons avec invitation, nous, quelque part, sceptiques de sincérité et de, nous sommes capables de dire, perspective de succès initiative là, parce que pendant 19 mois, madame Bonhomme, et nous pensons CBTA a doué, profiter occasion pour rencontrer avec les forces politiques du pays. Pas seulement les signataires de l'accord du 3 avril, mais également les non-signataires, les forces politiques qui ont un ancrage populaire, pas évidemment pas les organisations politiques valises, pas les organisations politiques d'un homme, d'une femme, mais des véritables organisations politiques et d'autres organisations de la société civile. Nous pensons que c'est un bon pour te rencontrer. Mais bon, écoutez, mieux vaut tard que jamais. Donc, il fait quand même, nous aller, nous. D'ailleurs, madame Bonhomme, c'est un gros effort que nous faisons. Nous reconnaissons le fait que nous sommes partis du centre. Nous faisons un gros effort pour nous aller, parce que nous sommes très critiques, madame Bonhomme, avec CPTA. Nous sommes très critiques par rapport avec eux. Mais, écoutez, je dis, on est d'accord, en France, l'Assemblée nationale, c'est la première force de l'opposition politique par rapport au pouvoir, mais Macron désire nommer au nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu. Écoutez, lui invité Marine Le Pen, Jordan Bardella, Matillon, il a déplacé à Matillon, il a discuté budget, il a dit peuple là, mais qui ça a discuté? Ils ont exprimé position partielle, position peuple ça au coin. Et bien nous-mêmes, tout nous dit, écoutez, comme partie du centre, c'est normal que nous rencontrions tout le monde, mais nous avons une position claire
qui c'est un parti qui proche peuple là, c'est un parti qui prend des populations chaque jour. Donc c'est normal pour nous aller, pour nous exprimer. Nous faisons un effort, mais c'est un effort républicain. C'est un effort républicain, dans une démarche républicaine, dans une logique républicaine. Donc moi je pense que nous inviter tout le monde et puis inviter où suggérer, bon c'est présenter, depuis le fait selon les normes, moi-même, l'aime pas aller dans un compte Madame Bonhomme, c'est l'aime estimer les parfaits selon les normes, selon les standards, etc. Donc moi estimer que la démarche est importante. Aujourd'hui, c'est tard, c'est extrêmement tard, mais comme républicain, mais comme politique responsable, eh bien, il faut sauver ça qui est capable de sauver. Au fait, qui est capable de sauver là aujourd'hui? Est-ce que, la première question, vous dire ça, est-ce que même CPTO qui a sauvé tête déjà? Bon, non. Madame Bonhomme, non. Sauf que nous avons, nous sommes capables de dire, nous devons faire montre d'une élégance politique par rapport aux membres de CBTA qui gagnent une responsabilité pour nous aider au sorti. C'est-à-dire pour ne pas chasser moi-même comme homme d'État responsable, je pense que l'important pour nous aider à sortir et permettre de faire ça. Mais même qui est pour aider nous, il n'est pas capable de sauver tête dans la mesure où il n'est pas capable de bailler tête à longe. Il n'est pas capable de dépasser 7 février 2026. Étape à fond, à la population haïtienne. On s'est pété, qui perdit toute crédibilité, qui échoué coûteusement dans la gestion pays, il n'a pas de sécurité, il échoué dans le référendum, il fait battre ce référendum sans aucune explication réelle, il n'a pas fait élection, il n'a pas fait l'élection en 31 décembre. Donc, nous voilà dans une situation incertaine. Il faut des hommes politiques, des femmes politiques, de la société civile responsable pour nous être capable de dire, assurer que 7 février nous pas envie. Donc, évidemment, il n'est pas capable de sauver tête dans le sens de bailler tête on allonge. Cependant, nous-mêmes, nous gagnons pour nous travailler ensemble avec eux, parce que c'est eux qui ont la réalité pouvoir, Madame Bonhomme. Donc, nous devons travailler avec eux pour nous capables de faciliter un dénouement à la situation, parce que nous sommes dans une crise, là, c'est pas une crise politique. Donc, il faut nous relever le constat, je dis, nous avons une crise politique, donc il faut que nous prenions responsabilité, nous, comme monde qui a fait politique dans notre pays, pour nous éviter le pire. Donc, pas de rallonge, pas question pour arrêter au-delà du 7 février, mais qui ça est capable de faire, qui ça est doit faire d'ici au 7 février? Bon, écoutez, il y a gagné des signaux pour, il y a 4 mois devant eux, il y a des signaux pour lancer, je dis, à la population. Il y a un gouvernement qui gagne là, qui gagne tout problème. Il faut regarder la composition gouvernement. Est-ce que mon remaniement partiel, on bagaille total, etc. Mais pas on est capable de dire pour les pièces, population haïtienne, pas dans les pièces. Population haïtienne, je dis, CDP a un choix capable de faire tout lui-même. C'est essayer de dire, bon, écoutez, à partir de jeudi à même, m'a assuré une transition et m'a facilité avec les forces politiques de façon souveraine, sans ne pas besoin de facilitateurs étrangers, de façon souveraine, eh bien, ils ont l'autre réalité pouvoir avec probablement, ils ont plusieurs options sous table là. Il y a un conseil extrêmement réduit, il y a un conseil, un président qui a assuré la transition en premier ministre, de consensus choisis par l'ensemble des forces politiques sociales en un pays. Donc c'est un ensemble d'alternatives à ça qu'il a. Mais de toute façon, quel que soit le côté de la sortie, il faut que ce monde qui pas partisan,
c'est un monde qui a une certaine neutralité, mais technique, capacité pour aller joindre avec toutes les forces politiques. C'est pas un monde qui peut venir là, qui a un petit groupe en la main, qui peut utiliser l'État, appareil d'État, pour propulser un groupe contre l'autre. Ça, le résultat, c'est ça dans le vivre là, je dis. Donc, nous avons besoin véritablement un dépassement. Nous avons besoin de dépassement. Nous avons besoin d'avancer parce que nous avons une crise, je dis, et le pays n'a pas aller plus bas que le côté là. Ok. En fait, ce dialogue-là seulement, c'est PTA capable de faire? Oui, c'est PTA, Mme Bonhomme, qui est une partie prenante en bon processus de dialogue-là. PTA pas capable de prendre sa responsabilité pour celui qui a fait et des faits. Les gens ont partie prenante, même gens à Québec, même gens à Calavalas, même gens à COPL, même gens à PHTK, c'est PTA qui a une partie prenante. C'est ça que nous avons, Mme Bonhomme. La formule. Parce que, oui, bon, parce que si c'était pour vous-même, si c'était pour aider, représentant EDA, il pas et bon là me dit aider avec quel autre parti etc. parce que vous-même vous avez déjà voté ou pour que bon voter en quelque sorte et pour que représentant nous aller mais là et je dis à le pouvoir on dit comme ça même si on dit bon pas de pouvoir là véritablement parce que véritable autorité pays je dis c'est gagné et qu'a fait des faits mais il n'a meilleur lorsque il demande pour venir représenter pays à l'étranger c'est une nayo qui allait regardez semaine dernière là Haïti lui-même était représenté au niveau des Nations Unies, tu as participé à l'Assemblée générale des Nations Unies, toute rencontre qui était faite jusqu'à et dans la tribune des Nations Unies, c'est le coordonnateur du CPT qui te prend la parole. Mais je dis, est-ce que nous avons fait des bagailles derrière de eux? Nous avons fait des bagailles sans que nous pas tenu compte de eux? Oui, c'est pour ça moi demandé, moi souhaité et son conseil et son conseil salutaire de politique qui comprennent l'histoire pays qui ouais en pile bagaille et son conseil salutaire pour jouer un rôle important, mais c'est pas un rôle d'obstacle, c'est pas un rôle pour entraver le processus pour remplacer Yoa, mais pour un parti pour notre écouter. Ariel Henry était obligé de quitter, même si vous êtes capable de dire c'est pas force, mais il y a un rôle dynamique en place là. C'est ça d'ailleurs qui va le faire au 21 décembre, qui c'est véritable accord Ariel Henry, mais qui, le même jour dit encore, toujours au tableau. Donc c'était capable de jouer un rôle d'ailleurs, et avantage qui vient jeudi, 21 décembre, en dans pouvoir, la Valas en dans pouvoir, ou bien de l'autre monde qui en dans pouvoir, secteur privé en dans pouvoir, il dans primature, il dans palais national. Donc, moi, je pense que c'est des gens qui sont capables de faire des passements, je dis, pour parce que, au-delà de tout ça, la transition, ça, il faut nous comprendre que la favoriser, un petit groupe, contre majoritaire. Et c'est ça que le président Jovenel Moïse s'est dit. Transition, c'est toujours une baguette qui n'a main un magicien pour les faire miracle pour un petit groupe. Et c'est la majorité, je dis, la majorité peuple haïtien, c'est eux-mêmes comme victimes de transition ça. Or, transition qui était concevoir, transition qui était sous papier dans la comptoir, là, c'est pas lui là. C'est une transition qui est pervertie, c'est une transition qui est dénaturée, c'est une transition qui est totalement, on est capable de dire, différent de ça nous-mêmes, nous te concevons comme acteurs, signataires à comptoir là. Et Mme Bonhomme, on pense que il n'est pas trop tard pour nous faire un dépassement, intérêt nous connaît en pile. Alors, c'est pas facile pour dire, écoutez, ou puis, des gens qui ont fait plusieurs millions de dollars pour dire, écoutez, en nous fait un dépassement. Mais qui ça s'abaille, Mme Bonhomme? Qui ça s'abaille, je dis, c'est que pas de monde qui en sécurité. Qui ça s'abaille, c'est que nous avons un pays qui est livré à gang. Qui ça s'abaille, Mme Bonhomme, c'est kidnapping. Qui ça s'abaille, c'est vol, viol
sous filles et femmes en un pays. Qui ça baille, c'est que les gens qui ont l'argent, ils ont menacé, business menacé, ils sont obligés à définir deux bagages avec gang parce que c'est eux qui ont dicté la loi. Donc, on pense que nous ne pouvons pas vivre dans un pays comme ça. Donc, nous sommes obligés de faire un effort, nous tous faisons un effort. Chaque fois, nous pensons, nous comme des acteurs rationnels, nous pour aller de la nous, et bien, nous aboutissons à ça que le dilemme du prisonnier. Côté résultats sont résultats socialement et économiquement indésirables pour la collectivité. Chaque monde a dit c'est moi tout bon, etc. Bon, ma bien bon là, tant à priver sur moi. Non. Mais on dit dans un pays qui crasé. Je dis à un pays crasé, c'est pas pratique ça, des politiciens qui courent. Pour gagner une part de marché politique, il faut armer jeunes dans le quartier populaire. Et puis, les fins armés, madame Bonhomme, mais qui ça baille. Donc, moi, je pense qu'on fait un dépassement, il faut nous comprendre que pratique ça, yo pas mené nous aucun côté, yo évolue. Donc, si pour faire dépassement, tant que moun CPTO là, il faut compter avec eux. Même, nous avons dit tout à l'heure, ce n'est pas les acteurs locaux qui te kembe Henry de aujourd'hui. Oui, alors, nous devons reconnaître, Madame Bonhomme, où tu as tribulation, tracas, que moi-même, moi passé dans la manifestation, Port-au-Prince, au Caille, Saint-Louis du Sud, dans prend gaz, dans prend coup, etc. Et nous mobiliser plusieurs milliers de monde pour côté dans tout le pays, à partir politique idée, dans le nord-ouest, dans le nord-est, dans le plateau central, dans la Tibonite, dans l'ouest, tout côté nous mobiliser nous, mais face à la réalité, ça, il faut qu'il y ait un bagage qui fait évidemment, et nous avons un rapport de force brutale là. C'est la communauté internationale là, de l'autre monde qui est obligé de mais il faut nous d'accord qu'il y a des forces politiques qui étaient initiées au combat et en particulier qui ont même fait une bataille pacifique par rapport avec pacifique et démocratique par rapport avec M. Ariel Henry qui lui-même fit quoi faut qu'il ait sous pouvoir même si c'est ça qui est capable d'arriver si nous ne pas prendre puis bonnet et si nous ne pas attendre conseil. Ok. Et qui joue en contre la défaite? L'encontre là, il fait 2 jours de cela. Je dis à c'est vendredi, l'encontre là, c'est mercredi. Donc l'encontre là, c'est mercredi. Mercredi à midi, l'encontre là, est faite dans une villa d'accueil et que moi, j'étais présent, accompagné du secrétaire général. À peine nommé dans Patia que c'est révérend Pasteur Mike Delman. Voilà. Est-ce que une rencontre va continuer avec d'autres partis, organisations et politiques ou bien organisations et sociétés civiles par exemple? Oui, moi je comprends que son chantier qu'il ouvre là, son chantier de dialogue qu'il ouvre là avec différents partis. Moi quoi je fais avec PID. Yo fait avec 21 décembre hier, donc on quitte même pour l'agenda parce que alors puisque je parle avec tout le monde, moi connais qui est sur rencontrer, qui est peut-être tu bien pour rencontrer, qui est sur pour rencontrer, mais moi crois que il doit rencontrer tout le monde et les signataires de l'accord du 3 avril et les non signataires. Pour moi sont des démarches qui nobles. Sont des marches qui nobles, sauf que moi dis Madame Bonhomme, nous-mêmes comme politique, nous sommes sceptiques par rapport à que nous sommes capables de dire sincérité et chance pour ça réussir. Mais nous disons, nous-mêmes, nous welcome, nous disons qui bienvenue dans l'espace politique. D'ailleurs, une dynamique qui a développé, mais à la fois une dynamique qui est accompagnée d'une panique, d'une peur, d'une incertitude quant à l'avenir. Du CPT d'abord et du pays. Ouais, donc moi je pense que ça. C'est pays pour d'abord au fait. Mais est-ce que nous parlons d'une éventualité pour organiser l'élection en pays? Bon, logistiquement, matériellement, il n'est pas possible de gagner une transformation force là que moi applaudis et particulièrement parce que les transformer en force pour suppression d'agneau. Mais Madame Bonhomme, moi avec vous, nous connaissons logistique, bureaucratie,
internationaux, ça va prendre 6 mois, ça va prendre 7 mois, ça va prendre 1 an tout, parce que le pays a volé de temps en temps, et nous, une question de contribution volontaire, donc, dans les Nations Unies, nous connaissons ça reprend temps, nous et pour MMF là, comment processus là, c'est de temps en temps, c'est parti qu'on goûte que il a venu. Donc, nous étions corrects, et avant 31 décembre, pas qu'à gagner l'élection, mais avant 7 février, pas qu'à gagner l'élection. De toute façon, nous face à une situation qui fait appel à sens de responsabilité, l'idée en Dadeya, dont nous-mêmes aidés, qui est toujours à l'avant-garde de ou ensemble de revendications populaires, mais qui est toujours à l'avant-garde des principes et pour respect principes. Donc nous-mêmes aidés, nous connaissons ça. Et dans tout le pays, il y a gagné de consultations avec toutes les coordinations communales pour les comités directeurs départementaux pour nous définir une position claire par rapport à ensemble de négociations. Ok, mais pour aider, pas possible pour organiser l'élection là, et dans le contexte ça, est-ce que c'est le cas pour le CPT? Pour ça, me pose une question, M. Claude, c'est que le président du Conseil et présidentiel de transition a dit dans la tribune des Nations Unies que le processus électoral là l'avancé. Oui, bon, le processus électoral là, il probablement des plusieurs étapes, et nous pouvons jamais avoir chance, nous-mêmes, d'aider Chita avec acteurs conseil électoral provisoire. Nous pas compte qui ça a fait déjà. Ils n'ont pas communiqué réellement sur ça a fait. Nous-mêmes nous avons toujours un problème avec Jean conseil ça composé, organisé, etc. Bon, ça sont le débat et des gagnants pour retourner sur ça. Mais et en attendant, nous-mêmes nous pas compte qui ça a fait. Maintenant s'il y a des avancées, peut-être que c'est ça la communauté. Mais moi-même, je ne pas trouvé dans la rencontre là, de aucun conseiller possibilité pour organiser élection en un pays avant cette février. Madame Bonhomme, je dis, le département de l'Ouest a divisé. Le département de l'Ouest là, il est capable de contaminer, et puis comme dit ça. C'est ça que nous-mêmes avons aidé. Nous diviser le département de l'Ouest 1, l'Ouest 1, l'Ouest 2, une manière pour nous capables de pénétrer un ensemble de jeunes qui ne sont pas contaminés. Madame Bonhomme, département la Tibonite, contaminé avec gang, avec insécurité. Or là, m'a parlé de deux plus gros départements qui est plus que 60%, 70 à 60% électoral. Comment on va organiser, je dis, élection dans des départements ça comment on va le faire qui est logique qui gagne, sinon préparer une crise post-électorale qui va mettre le pays dans un catch bombé pendant 20 à 30 ans. Moi, pensé, c'est responsable qui pour mettre tête ensemble pour garder faisabilité élection parce que évidemment, on ne pas capable de profiter, là, je parlé de CPTA, il n'est pas capable de profiter de l'incapacité, de pas capable de dire des échecs. Comme si nous sommes capables de dire la CPTA vient de dire, monsieur, nous connaissons le chou là, nous ne pouvons pas organiser, nous ne pouvons pas la sécurité, nous ne pouvons pas faire référendum, nous ne pouvons pas faire élection, tant pis, nous allons tirer à longe, Marcel là, un an encore. D'accord? Alors que, pas de jamais de dialogue, pas de jamais de volonté qui montre où tu es capable de faire ou bien besoin de faire. Donc, moi, je pense que c'est véritablement très tard pour penser à ça. Mais, moi, je pense que nous sommes capables de rattraper, ça nous doit rattraper, ça veut dire pour mettre tête nous ensemble, nous, acteurs politiques, société civile, pour nous définir une réalité qui est favorable à la population, parce que ça n'est pas favorable à la population, il est favorable à un petit groupe monde, qui c'est toujours le cas dans toute transition politique. Est-ce que nous te parlons de résolution des Nations Unies qui transformait MNASA en force de suppression des gangs parce que Laurent Saint-Cyr dit toutes ces PTA ont compté en pile sur FRG. Oui, nous parlons de lui, mais nous parlons également, c'est nous, en principe, tout responsable, tout le monde qui voulait nous sortir dans ça, c'est applaudir pour applaudir une démarche comme ça, même si, écoutez, c'est pas avec gaieté de cœur, parce que je dis à nous souhaiter c'est la police là, avec l'armée,
qui ont même une capacité pour faire face à la réalité gang. Mais nous connaissons objectivement pas possible. Donc, il faut que nous permettre de gagner une bagaille améliorée avec donc nous apprécié et font ça et Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais Madame Bonhomme est claire, je dis que la longtemps nous pensons si on va être après entre 3 à 6 mois comme d'habitude. Donc entre-temps nous-mêmes comme responsables nous devons mettre tête nous ensemble pour nous définir l'autre réalité. Et on dit que, bon, c'est clair, on dit en pile, tout le monde qui dans le pays a constaté, même les ou en dehors du pays d'Haïti, mais écho ça qu'a fait, yo vient jouer nous, et moun sa yo qui là, yo pas, moun sa yo qui toujours là, m'a parlé CPT à gouvernement, et mission yo échoué dans mission tout d'abord sécurité organiser élection bon t'es combat référendum tout mais on va parler de ça du tout et ces derniers temps mais est-ce que force de répression des gangs non li pral porter sécurité pour le pays d'Haïti? Bon écoutez si yo voulez environ 6 000 hommes. Si c'est deux monde qui bien entraînés, bien équipés, ça nous est là, c'est un bagage comme si on était capable de qui pas qu'à résoudre. C'est volonté pour gagner, c'est moyen qui pour à disposition force là pour aider nous frapper gang. Parce que gang c'est un peu là-dedans, c'est nous, ça fait, c'est kidnapping, c'est vol, c'est viol, etc. Donc, moi, je pense que c'est bien moyen, c'est bien volonté, si nous sommes bien équipés, ils sont capables. Mais il y a besoin de volonté politique. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde qui a fait politique comprenne aujourd'hui, mais bientôt, c'est eux-mêmes. Ici, il y a beaucoup de ressources, là, beaucoup de ressources. Donc, il faut que nous mettions tête ensemble pour nous capables de trouver une solution à la situation. Vous dites volonté politique, pas de ça, bon côté monde qui l'a eu. Non, pas Madame Bonhomme. Moi, je crois que nous avons une situation côté chaque monde a essayé. C'est véritablement un dilemme prisonnier, oui, Madame Bonhomme. Mais chaque monde a essayé de prendre ça là. Mais ça qui pensait que pas être là encore. C'est ouais, pas la réalité à tourner contre eux. Ouais. Donc, on va prendre là. Bon, nous faire un bagage comme si pas gagné souci de bien-être collectif. Le collectif n'est pas dans le projet. Ce n'est pas un projet collectif, ou bien pour le collectif, pour le bien-être du collectif. Donc, moi-même, je pense pas de gagner ça, pas de volonté politique réelle pour améliorer les conditions de nous et amélioration passée pour créer des conditions pour être capable de vaquer librement à l'activité. Bon, mais on regarde les États-Unis dans la crise là. Les États-Unis poussé en pile pour force de répression des gangs là passé dans les Nations Unies, dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, finalement l'arrivée est passé et les États et comment la Russie et notamment avec la Chine ils ont fait abstention mais qu'on y a là. On regarde pour établissement et force là dans le pays. Nous connaissons ce qui est arrivé avec MMASA. Jeudi, hier, et mandat point fait officiellement, transition a fait. Mais nous connaissons pour qui ça MMASA, il est arrivé, déployé seulement, 40%, effectif 2500 membres, fonds insuffisants, contribution volontaire n'a pas fonctionné. Est-ce que jeudi là, FRGA, l'avenir m'a dit dans l'autre condition et de meilleures conditions que MMASA? Bon, d'abord, des Américains très proactifs dans dimanche là. Et c'est une nouvelle administration, administration Donald Trump là. Moi, une expression de volonté. Donc, moi-même, moi, capable d'exprimer moins optimiste dans une certaine mesure. Même bien au niveau de pessimisme dans le tout, par rapport à l'histoire
et sans expliquer là, par rapport à l'actuelle force qu'il a, et quand ça prend, et négligence, fatigue qui gagne avec le pays. Mais, Madame Bonon, au-delà de tout ça, au-delà de considération, apport amis aux États-Unis, apport l'autre amis au Canada, la France, et le Brésil, nous avons un effort pour nous faire nous-mêmes comme Haïtiens. C'est nous-mêmes qui pour changer la caille. Sinon, et qui ça a privé, c'est que nous vivons là comme de voyager et dire nous en transit en dans pays. Nous en transit en dans pays, on peut pas arriver là pour ou pas obligé de mettre à l'école là, obligé de voir les familles ailleurs, obligé donc là seulement pour business. Donc tout le monde qui n'a pas qu'à faire business, des gens qui pas gagner l'autre choix, des gens qui sont obligés de passer quand bien même par bateau dans des conditions déplorables pour aller à Guane, pour aller dans le sud, pour aller dans la Grand'Anse, parce qu'ils n'ont pas qu'à payer petit avion, ils n'ont pas qu'à payer avion. Bien qu'ils sont obligés de faire tout ça au capable pour aller dans le nord-ouest. Nous-mêmes, nous faisons expérience là, avec, et nous sommes capables de dire, élection dans une certaine mesure de nouveaux comités, ou des dirigeants partis qui sont dans le sud, ou bien des dirigeants partis qui sont dans le nord-ouest. Mais ça cap tourner, on fait 2 jours dans la Tibonite, ça cap tourner, on fait 2 jours dans route, 3 jours dans route, parce qu'il faut court-circuiter pour ne pas passer dans l'espace qui est contaminé avec gang. Écoutez, c'est ça nous bien là aujourd'hui. Donc c'est ça que c'est nécessaire pour nous mettre ensemble, quelle que soit l'idéologie, quelle que soit l'appartenance politique, et quel que soit ça nous a gagné comme contentieux historique, faut que nous vivions pour le bien-être de la population haïtienne qui a souffert en bas ça nous la insécurité. Madame Bonhomme, moi-même, on fait expérience, nous sommes en NIP récemment. Mais il y a un pile membre parti qui était sorti dans l'autre département, mais particulièrement dans l'ouest, vu dans le département NIP, parce que nous avons fait formation pour plus que 1000 cadres dirigeants partis. Mais il faut retourner Port-au-Prince. Madame Bonhomme, racontez-moi histoire pour tourner, c'est la traversée, c'est-à-dire c'est un moment extrêmement difficile. Plus que 2, 3, 4 000 personnes dans des bateaux, dans des conditions déplorables, à traverser la mer pour arriver, pour y aller au côté pour arriver là, pour prendre une série de camions, ils fermés de conteneurs avec des petits bébés. Madame Bonhomme, c'est de réalité pas capable de imaginer si on va vivre. Mais qui conditionne à vivre. Et c'est ça qui détermine qui rend même parti politique et des véritables passionnés pour le développement pays parce que nous vivons une réalité peuple haïtien chaque jour. Ça nous vivre là c'est un cauchemar, Madame Bonhomme. Faut politiciens mais nous qui fait politique, je ne pas dire politicien parce que tel ça qu'on péjoratif parfois, nous qui fait politique dans le pays qui est responsable, mais décider de mettre ensemble pour le travail pour nous retirer le pays dans ça. Donc c'est ça, c'est dans ça nous y a extrêmement laide, difficile, son véritable cauchemar. Les États-Unis par j'aimerais rater occasion pour exprimer détermination pour aider à rétablir sécurité, stabilité dans le pays d'Haïti. Nous sommes rôle jouer là pour que l'autre mission est capable d'entrer dans le pays. Et détermination ça tout les traduit par des arrestations de gens ciblés qui sont installés aux États-Unis, notamment des hommes d'affaires. Oui, écoutez, nous pas un pays de échange, Madame Bonhomme. Nous pas gagné l'autre pays de réserve. C'est Haïti nous-mêmes. Sauf que dans le pays, il y a suivi, même pas une espèce de karma. Un monde qui participe, il y a une façon ou l'autre. Mettez-nous dans ça là. Si un monde ou participer dans détruire pays, non, et on est capable de dire, non, capturer l'État, Madame Bonhomme, non, mettre l'État en otage, non, soucier l'État au détriment de ma peuple, là, même tôt ou tard, ça va arriver sur. Moi, j'espère que la justice haïtienne a une capacité pour faire travail. Moi, je regrette que ce n'est pas l'État haïtien, ce n'est pas la justice haïtienne qui est visée par la population en justice,
c'est de l'autre forme de justice et les salles capables de gagner de l'autre dimension là-dedans. Donc, à ce moment, nous-mêmes, nous suivons, nous pas réjouir de malheur. Et nous pensons que je dis à l'important pour gagner un processus qui permette que la population ait une justice, que l'État suspende, capturer pas un petit groupe monde, un petit groupe famille, un petit groupe d'amis qui vivent de monopole, qui vivent de oligopole et qui vivent de rente et au détriment de masse peuple là. Donc, il faut que ça finisse. C'est ça que nous-mêmes nous aider. Nous croyons, faut que nous ayons l'autre forme de gouvernance. C'est ça que nous aider. Nous croyons, faut que le système ça nous remplacer pour un système digital sur justice sociale, un système côté monde à vivre tant que monde, un système côté est capable de dire nous masse peuple là à bonheur et opulence au petit groupe monde. Donc, il faut que ça nous finisse avec lui. Donc, aider nous-mêmes nous déterminer pour nous changer la réalité pays et créer de l'autre condition. Pour qu'il y ait une compétition en l'économie, c'est mon petit groupe famille qui doit prendre en otage l'économie. En un monopole à l'oligopole. Il faut que les gens qui sont dans la diaspora aient une capacité pour venir investir dans le pays sans peur. Ça ne va pas tuer, ça ne va pas assassiner. Parce que nous venons avec des idées neuves, des idées innovantes. Nous-mêmes, nos idées, il faut que la diaspora, il faut qu'il y ait une place dans le pays. Il faut que la compétition ouvre pour tout le monde. Il ne faut pas qu'il y ait des barrières à l'entrée. Il faut que l'État ait un instrument au service d'un petit groupe de monde. Notre majorité, donc nous-mêmes, c'est pour ça que notre bataille dans le parti politique. Gagno est plus actif que jamais. Est-ce que ça a un résultat vrai? Bon, et là, nous très bien doute que sanction est le résultat et pour nous temps des gens qui sanctionnent, il y a un peu qui croient que sanctionner à tort. Donc, il faut que ça regarder moi-même, moi prioriser et pour moi-même la justice haïtienne, renforcer la justice haïtienne. Je dis évidemment, justice noire sous coupe réglée. C'est un pile effort, un pile magistrat honnête capable à faire, mais nous avons justice qui se coupe réglée. Et par conséquent, Madame Bonhomme, l'État important pour nous changer, c'est tout ce système-là. Parce que la justice, non langage, non vieux langage marxiste, sont super structures et qui toujours est au service de la structure de la base. Et c'est l'économie qui détermine tout, malheureusement, dans la société. Ça. Donc, les gens qui ont comme eux, toujours des capacités pour déterminer l'avenir et pays. Et dans les bonnes pratiques, dans les mauvaises pratiques, malheureusement. Il faut que ça a changé en notre pays. Il faut un État qui est fort, un État qui est capable d'imposer le respect, un État qui est véritablement monopole de la violence légitime. Donc c'est ça pour nous gagner aujourd'hui en notre pays, pour nous capables de sortir dans la réalité que nous sommes là. Merci, M. Claude Joseph, faut-il parler ça? À bientôt. C'est moi pour remercier Mme Bonhomme. À bientôt. Merci en pile pour l'invitation. Voilà, ancien Premier ministre Claude Joseph, notre invité, lycée et tout, et le leader du parti Les Engagés pour le développement. Et Dieu merci, c'est vendredi. Bon vendredi et tout le monde et bon week-end sur Vision 2000, bien sûr.